Bien, donc toujours dans la session 2, parlons de GTB bilan carbone. On a parlé de bilan carbone à IoT, bon, donc là le cœur de notre problème c'est comme le GTB, la GTB, donc il est important que l'on formule un petit peu l'intérêt carbone, efficace énergétique de cette solution GTB. Bon, vous n'êtes pas surpris, s'il y a des obligations réglementaires qui imposent la GTB ou le BACS comme vous voulez, BACS, c'est quand même dans l'idée d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les coûts énergétiques, mais aussi les émissions de carbone. Alors, bien. Alors, qu'est-ce que permet le GTB? Alors, on peut penser GTB, c'est plus de confort, meilleure maintenance, c'est vrai, mais c'est surtout un pilotage de la performance énergétique et indirectement de la performance environnementale du bâtiment, en agissant bien sûr sur des équipements techniques, des équipements actifs. Alors, le premier point qui est évident, c'est la mesure et le suivi. Alors, on a mis scope 2 principalement, parce que scope 2, rappelez-vous, ça peut être l'électricité en particulier, et c'est vrai que c'est un des éléments importants de la consommation. Donc, comptage énergétique, évidemment, par des compteurs adaptés en électricité, en gaz, en eau. Qu'est-ce que je consomme, combien, et à quel moment. Okay, et ce qu'on peut faire en lien, et ce qu'on pourrait faire de plus en plus en lien, c'est d'associer à ces données de consommation les impacts carbone, tout simplement, en multipliant les données de consommation, mettons les kilowattheures, par des facteurs d'émission. Okay, bon, ça on l'a vu déjà, c'est bien documenté, c'est pas très compliqué. Et donc on peut afficher, a priori, une émission en temps réel, des émissions de gaz à effet de serre. Et puis évidemment, on peut stocker toutes ces données et faire un bilan annuel du bilan carbone du bâtiment et de ses usages. Alors, ce qui va être le plus intéressant, c'est le pilotage. Et bon, le GTB, c'est pas seulement une collecte de données, comme j'ai dit précédemment, mais c'est aussi un pilotage. Et c'est probablement là que l'élément est le plus intéressant. On peut optimiser tout ce qui est le système chauffage, ventilation, air conditionné, tout simplement en arrêtant le chauffage, en ajustant le chauffage, en ajustant en fonction de l'occupation, par la détection de présence, en fonction de la météo, et en favorisant la récupération d'énergie, notamment le free cooling pour la climatisation. Je rappelle, free cooling, c'est utiliser l'air extérieur qui est relativement frais en général pour rafraîchir le bâtiment et limiter, voire annuler la consommation d'énergie associée au groupe de froid. On peut aussi associer bien sûr à ces données la GTB issue de la mesure et de la présence de personnes dans les zones de travail, l'extinction automatique dans les zones non occupées et l'ajustement par une gradation des LED, l'ajustement en fonction de la lumière naturelle. Bon, et puis, évidemment, l'un des points les plus intéressants, c'est limiter les pics de consommation, donc lisser la demande, éventuellement en gérant le démarrage de certaines installations, en déphasant, décalant le démarrage des installations pour éviter ces pics. Alors, dernière important, c'est une détection d'anomalies et favoriser une maintenance prédictive. C'est par exemple détecter des dérives de consommation, par exemple. Ça peut être lié à une pompe qui a un problème de lubrification, un compresseur, ça peut être aussi une vanne qui fuit, un filtre que colmater, donc ceci peut générer des surconsommations. Et c'est évidemment, la GTB va relever cette information, voire même va consigner ou va conseiller, je dirais, d'assurer une maintenance rapidement, ou dans un certain temps d'ailleurs, maintenance des équipements qui sont en dysfonctionnement. Alors, si vous voulez, c'est vrai que c'est au fond un processus relativement vertueux. Bon, si on regarde ce logigramme cassé, tout simplement, bon, il y a de la mesure, tout en haut c'est la mesure, c'est pas toujours très lisible, mais c'est la mesure, données de consommation, calcule les émissions évitées grâce à la GTB. Donc, bilan carbone à droite, nouveau bilan. Alors,
bilan carbone. Bon, les postes, bien sûr, les plus émetteurs, et les actions GTB, c'est une propagation horaire adaptée, une régulation plus fine des températures, une gestion de l'éclairage plus intelligent, et évidemment, vous revenez au point de départ, c'est le calcul des émissions évitées. Voilà, c'est à partir de la mesure et des actions qu'on va pouvoir avoir des actions évitées. Et on a effectivement un nouveau bilan après ajustement des paramètres. Hein. Ça vous permet de recalculer et voire même d'ajuster à nouveau le processus. Donc ça peut être un système cyclique au cours du temps. Donc, vous voyez bien, bilan initial, évidemment, c'est important. C'est les données de consommation pour le bilan de référence, l'analyse des données, les actions, c'est modifier la programmation de la GTB. Alors, on verra dans une session ultérieure les régulations, parce que tout simplement, la GTB, rarement, on parle souvent de régulation, mais souvent, c'est les équipements qui sont équipés de régulateurs, et la GTB fournit les consignes, voire des informations pour ajuster ces régulateurs. Il est très fréquent d'avoir des systèmes de régulation intégrés aux équipements et non pas au dispositif de GTB lui-même. Bon. Bien sûr, la GTB mesure en continu les consommations, calcule éventuellement les réductions, s'il y en a, bien sûr, et puis assure un nouveau bilan carbone qui permet d'évaluer, je dirais, l'impact de ces réductions de consommation. Et puis ça permet aussi de cibler ou d'optimiser ou de hiérarchiser les actions à privilégier. Voilà. Alors, on peut compliquer la GTB, on peut par exemple intégrer la GTB aux productions d'énergie renouvelable, notamment solaire, ou chauffe-eau solaire, panneaux solaires électriques ou chauffe-eau solaire électrique, chauffe-eau solaire, pardon. On peut, dans le cadre de plusieurs bâtiments, on peut éventuellement gérer au niveau d'un quartier, par exemple, des gestions intelligentes pour justement permettre un effacement électrique, c'est-à-dire moins consommer pendant une certaine période ou délester certaines périodes pour favoriser certaines autres consommations ou pour favoriser l'intégration des énergies renouvelables. Et puis, on peut très bien utiliser l'impact intégrer la GTB pour mesurer l'impact des déplacements, par exemple. Voilà, donc c'est un élément important. Voilà, GTB va contribuer à une réduction du bilan carbone. En général, le bilan carbone sans GTB, c'est un bilan. C'est une photographie, un instant T qui ne bouge pas beaucoup. Dès qu'on a une GTB, notre bilan carbone peut être d'abord un paramètre d'ajustement, il faut le dire. Un paramètre d'ajustement, première chose. Une optimisation des coûts des émissions de CO2, de gaz à effet de serre, et de confort. Donc c'est effectivement, normalement, en toute rigueur, l'optimisation de la GTB, c'est un gain efficace environnemental et financier. Merci pour votre attention.